Le Seigneur soit dans ton corps et sur tes lèvres pour que tu proclames la bonne nouvelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a déjà quelques années, je dis quelques années parce que
L'année dernière, c'était très particulier. L'année d'avant aussi. Et je pense que cette année, c'est aussi encore très particulier le fait de commencer ce temps de carême, étant donné les situations que nous vivons actuellement dans le monde. Et c'est ainsi que ce mercredi, décembre, nous sommes en communion avec toute l'Église qui prie à la demande du pape François, surtout pour la paix. Ensuite, le pape François nous invite à prendre conscience aussi de cette belle démarche que nous commençons ce soir, ici chez nous, sur notre paroisse Sainte Thérèse. C'est-à-dire une belle démarche à vivre ce temps de carême ensemble, en communauté, comme une famille qui prie, comme une famille qui partage, comme une famille qui se soutient. Et là, l'essence de ce temps de carême pour nous, cette année, c'est de continuer avec l'aide du Seigneur à marcher ensemble, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Marcher ensemble et vivre cette expérience de communauté, telle que l'Église a toujours vécu depuis sa fondation. Cette démarche qui nous amène à nouveau à vivre ce temps comme un cadeau du Seigneur. Le carême, rappelez-vous toujours, c'est un temps de grâce, c'est un temps que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas simplement le fait de nous dire, et moi je le dis moi-même pour entendre moi-même en me disant, mais ce n'est pas simplement de dire, bon ça y est, le temps passe et à nouveau, nous allons vivre le temps de carême. Ce n'est pas à nouveau, non. C'est le fait justement de prendre conscience de cet amour, cette bonté, cette miséricorde de Dieu qui nous donne ces 40 jours pour continuer à approfondir 3 points très importants dans notre existence, dans notre vie spirituelle. 3. Le premier, bien sûr, réviser ma relation avec lui. Voilà. Essayez donc, pendant ces 40 jours, de vivre des moments d'intimité avec le Seigneur. Et je vous laisse l'Esprit Saint vous inspirer. On a la prière, on a des petits moments de rencontre avec le Seigneur devant le tabernacle. Nous avons à la maison, lorsque vous arrivez un peu tard du travail, un peu fatigué, chercher des petits moments de silence pour rencontrer le Seigneur. Vivre donc cette présence, vivre dans cette présence du Seigneur chaque jour. Le deuxième point, c'est le fait justement, avec l'aide du Seigneur, réviser ma vie spirituelle. Déjà, avec cette lumière du Seigneur, pouvoir donc me dire alors, quels sont encore les points que je dois continuer à améliorer dans ma vie spirituelle? Comment le Seigneur peut continuer donc à m'aider pendant ce temps de carême à mieux vivre ma foi? Est-ce que je la connais? Est-ce que je cherche des moments et des occasions aussi pour vivre
la vraie foi, l'essentiel de ma foi, c'est-à-dire le Christ. Et le troisième point, c'est de me laisser aider par le Seigneur en me posant la question, comment donc je vis ma foi autour de moi, avec les autres? Donc déjà, 3 points. Ma relation avec le Seigneur, ma relation spirituelle avec cette lumière, avec moi-même. Et bien sûr, le troisième point, c'est ma relation avec les autres. Et comment donc le Seigneur nous donne déjà des pistes à travers cet évangile que nous l'avons déjà entendu plusieurs fois. Ce qui me touche de cet évangile, c'est le fait de repérer cette présence du Seigneur au quotidien. Le Seigneur Jésus qui dit, alors, ferme la porte de ta chambre et là, tu vas t'adresser à ton Père. C'est magnifique, parce que ce n'est pas compliqué. Le Seigneur ne cherche jamais à compliquer les choses. Le Seigneur essaye toujours de nous aider. Et là, ce soir, avec cet évangile, encore une fois, le Seigneur qui nous rappelle sa présence discrète, puissante, au quotidien, là où nous sommes. Repérer cette présence du Seigneur pour le remercier. Repérer cette présence du Seigneur pour lui demander pardon. Repérer cette présence du Seigneur justement pour lui demander de l'aide. Face à ce que nous vivons aujourd'hui, je me suis dit, quel cadeau pour nous déjà célébrer la Sainte Eucharistie ce soir lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans la souffrance. Quel cadeau pour nous ce soir, aller depuis nous reposer dans notre lit lorsqu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans la détresse. Quel cadeau pour nous ce soir, peut-être d'arriver ce soir, prendre une petite soupe, parce qu'aujourd'hui il faut faire jeûne, hein? Une petite soupe, mais à part ça, en sachant qu'il y a des frères et des sœurs qui n'ont rien ce soir à manger. Cette année, nous allons donc vivre ce temps de carême avec ces 3 points que je me permets de vous partager. Et ensuite, il y a un responsable de l'aumônerie qui a préparé un très beau carnet de carême pour les jeunes. Et je me suis dit, nous sommes tous jeunes, hein? Ça, peu importe. Et je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est très simple. Et j'aime bien quand c'est simple, pas compliqué. Et là, il propose chaque dimanche, et nous allons le faire, hein, si c'est possible, chaque dimanche, pendant les 4 dimanches de carême, voilà, les 5e dimanche, avant justement, les 5 dimanches de carême, il propose aux jeunes, mais je vous propose à vous, écrire la phrase de l'évangile, ou de l'homélie qui vous a touché. Et ensuite, il met mes efforts pour la semaine, la prière, les partages et la pénitence. Bon, je vous répète, ce n'est pas compliqué. Vous allez, ce soir, vous arrivez à la maison et vous mettez dans le frigo, premier dimanche de carême, la phrase qui va me toucher, soit de l'évangile, soit de l'homélie. Et ensuite, quels seront mes efforts pour la semaine au niveau de la prière, de la pénitence et du partage. Et j'aime bien parce que vous savez, pour les jeunes, au niveau de la prière, on a essayé justement de centrer leur attention
parce qu'on a repéré que parfois les jeunes, et nous aussi, on passe beaucoup de temps sur l'écran de portable. Et là, justement, des propositions pendant les carêmes qui vont les aider à ne pas passer trop de temps sur leur portable. Il y a un autre point très intéressant qui dit « Je vais m'engager pendant le temps de carême à faire mon lit ». Mais c'est très intéressant parce que je pense que pas pour les jeunes, hein, pour tout le monde. Bon, voilà, c'est bien de remettre tout ça entre les mains du Seigneur et de vivre encore une fois ce temps de carême, même si la situation est compliquée, avec la joie de savoir que le Seigneur est avec nous. C'est très important de ne pas perdre la joie de cette présence du Seigneur. Maintenant, nous allons donc vivre ces rites, si je peux dire comme ça, de la bénédiction des cendres. Et ensuite, la imposition des cendres, qui nous rappelle notre humanité, qui nous rappelle ce temps de carême, qui nous invite à la conversion. Et si vous voulez bien, Patrice, nous allons bénir les cendres. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi, qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, réponds sous tes serviteurs qui vont recevoir ces cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Comme on l'a déjà fait l'année dernière, on t'a donné les consignes encore bien sûr sanitaires. Donc nous allons, avec les deux personnes, deux paroissiens qui vont m'aider, à dire la phrase « Soit convertissez-vous et croyez à l'Évangile » ou « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » et ensuite vous serez aspergés bien sûr avec des cendres.